Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu. Votre émission Témoignage sous lumière du monde télévision. On prend toujours du plaisir à être avec vous. Le Seigneur merveilleux qu'il est continue de manifester sa grâce dans la vie de ses enfants qui viennent en tout cas à cœur joie raconter les merveilles de l'Éternel. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous prenons plaisir à raconter les bontés du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, vous connaissez le principe de cette émission. Dans ce studio, il y a un public formidable qui va certainement s'applaudir. Est-ce qu'on peut faire du bruit public? Manifester notre joie. Extraordinaire ce public. Merveilleux. Waouh, 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 waouh. Alors. Merci public. Vous êtes certainement chez vous, vous regardez à travers votre poste de récepteur. La joie qu'il y a dans ce studio est vraiment inexplicable. Alors quand je dis Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'ovationner public? Vous êtes extraordinaire, merveilleux. On sent dans ce studio la présence du Saint-Esprit. Vous savez que cette émission est particulière également par la présence du pasteur consultant avec qui nous débriefons le témoignage. Nous allons recevoir le docteur Céric Boyon Apollinaire. Est-ce qu'on peut fortement l'ovationner? Il va nous rejoindre. Merci pasteur, installez-vous. Merci d'être avec nous. Oh, alléluia! Oh, alléluia! 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 Gloire à Dieu! On va rester toujours dans cette même état. On va demander à l'orchestre Alléluia de nous entonner un cantique. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant qui veut célébrer le roi de gloire? La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Amen. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. La Bible dit, il nous appelle ses enfants. Et
des cris de joie. Gloire à Jésus-Christ. On va rester toujours arrêté, on va recevoir l'invité, ou disons les invités du jour, ceux qui vont ce matin, disons dans cette émission, nous raconter leur témoignage. Nous allons recevoir ici et maintenant le couple Agnero. Vous allez certainement avec moi découvrir le visage qu'on a certainement connu sur des écrans. Nous recevons maintenant le couple Agnero par des ovations. Le couple Agnero. Est-ce qu'on peut donner encore du clameur? Ils vont s'installer. On va tous s'installer avec nos invités. Merci encore à ce chaleureux public, également aux invités que nous recevons. Avant de dire bonjour à nos invités et surtout leur dire shalom, vous allez bien, pasteur? Très bien, par la grâce du Seigneur. Très heureux de vous recevoir, en tout Merci cas. bien, que Dieu vous bénisse également. On est très heureux d'être avec vous. Couple Agnero, on dira un moment Lou, Suzanne, Nazo aujourd'hui. Jésus Lou, c'est cela? Voilà, Jésus Lou, il faut bien préciser. Jésus Lou, Suzanne Nazo. Il y a eu un changement. On sait que Jésus est passé par là. Il y a eu une transformation quand Jésus passe, c'est cela? Oui, c'est ça. Papa, vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, maman, vous êtes là ce matin pour nous raconter un témoignage, votre témoignage à vous. Le Seigneur vous a visité. On vous écoute. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu véritable. Amen. La vie éternelle. L'événement s'est passé en 2007. Un vendredi 29 décembre 2007. Je ne peux jamais oublier cette date. Ce jour-là, voilà mon époux. Il est beau, non? Mais il est pour moi seul, hein? C'est pour moi seul. Donc je disais, c'était un vendredi 29 décembre 2007. Mon mari et moi, on devait aller au travail. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Et je lui ai dit, papa, j'ai mal à la tête. Et il m'a dit, bon, quand on va aller au travail, je vais te prendre un peu de croissant, puis tu vas prendre les comprimés. Ça va aller. Et effectivement, à ce jour-là, il a tellement neigé. La neige est tellement tombée que pour faire sortir même notre engin pour aller au travail, c'était difficile. C'est dans quel pays déjà, maman? L'Italie. En Italie. Voilà. Donc, il est descendu, il a pris une pelle là, il a enlevé la neige sur la route. On a fait sortir notre camion pour aller au travail. On va s'arrêter là, maman. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est passé par là. Oui. Sinon, vous connaissez quelque part dans le monde. Mhm. Et quand Jésus est passé, la Oui. chanson également qui vous a révélé a été également transformée. Oui. On va l'écouter avant de Bien sûr. pouvoir reprendre le témoignage. C'était Yibé. Yves. Tout le monde connaît. Peut-être il y en a qui étaient encore des enfants. On va qui l'écouter étaient un cette peu fois-ci grands. avec Jésus. Hein. Mais je vais. Donc, allons-y. Jésus bleu couvre la go. Jésus bleu couvre la minoabo. Wali kre, wali flogo. Flogo. Moi ici c'est gloire à Dieu. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça c'était juste une entrée en matière. Hein, pour dire que cette émission. C'est intéressant ça. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alors on poursuit, vous étiez un matin, il a tellement neigé, vous avez eu mal à la tête. Voilà, j'avais mal à la tête. Donc nous sommes allés, puisque ça venait de commencer. Donc effectivement, mon mari a acheté des croissants. On avait des comprimés que j'ai pris, mais le mal persistait et je ne comprenais rien. Malgré que je prenne les comprimés, pourquoi ça ne va pas? Mon mari était obligé d'arrêter le travail un peu tôt. D'habitude, quand on travaille jusqu'à 21h. Mais ce jour-là, vers les 15h,
Il était obligé d'arrêter de travailler. Et nous sommes revenus à la maison. Mais quand nous sommes revenus, bon, avant d'arriver à la maison, on va dans le service, le temps de finir de remplir les choses. On est revenu à la maison. Ma tête me faisait toujours mal. Tellement ma tête me faisait mal, on dirait de couper ma tête pour jeter. Et j'avais froid. Donc j'ai demandé à mon mari d'allumer du charbon. On avait du charbon à la maison, d'allumer ça pour que je m'asseye à côté. Malgré qu'il y ait 2 chauffages pour réchauffer la maison, mais on dirait qu'il n'y avait rien. Les murs étaient glacés. J'avais froid. Donc je me suis levé. Je suis fâché à Jésus. J'ai dit, mais Jésus, où es-tu? Jésus, on n'a pas dit que tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. On t'a dit que moi, j'étais tombé en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en vogue là-bas. Hein. Je laisse tout, je viens te suivre. Et toi, tu es là, on me dit, tu es Dieu, tu ne réagis même pas. La preuve en est que depuis le 10, j'ai commencé, depuis 2001. Nous sommes en 2007. Et ce disque n'est pas encore sorti. Un disque pour glorifier ton nom, c'est pas encore sorti. Et en plus, tu viens me donner des mots de tête. J'étais fâchée, je pleurais. J'ai arrangé mes Bibles. Parce que étant là-bas, mon mari venait de temps en temps. Quand il s'en va, il m'achète beaucoup de Bibles, beaucoup de livres d'études. J'ai ouvert mes valises. Je prends une Bible. Je jette dedans, que la Bible soit déchirée, ce n'est pas mon problème. Tellement j'étais fâchée. Je sanglotais. Et puis un coup, mon mari me dit, maman, c'est quelle prière tu fais comme ça aujourd'hui? Ça, ce n'est pas une prière. Hein. Je lui ai dit, toi, il faut rester dans ton coin. C'est entre Jésus et moi. Malgré que j'ai dit ça, mais ma tête me faisait très mal. J'avais froid. Quand il m'a dit que maman, ne fais pas des prières comme ça. Ce n'est pas une prière que tu fais. Ne fais pas, on ne parle pas comme ça à Jésus. En même temps, ma conscience m'a grondé. Et je me suis mise à côté de mon lit, à genoux. Et j'ai commencé à demander pardon à Jésus. Jésus, pardonne-moi. Anti, Zanté. En gros, Anti, ça veut dire mon père. Et Zanté, ça veut dire pardon. Anti-Jésus. Anti-Jésus. Zanté. Jésus. Jésus. Quand je me suis couché sur le lit, je suis parti. Avant de poursuivre, avant de continuer, pasteur, c'est l'attitude que certains chrétiens ont lorsqu'ils traversent des situations difficiles, parfois régner et blasphémer le nom de Jésus. Dans un premier temps, je voudrais rendre gloire à Dieu. Nous sommes dans cette émission qui est gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour notre sœur et son mari, évidemment, parce qu'il y a un moment de sa vie où le Seigneur s'est révélé à elle. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de Lou Suzanne, on sait de qui on parle. Mais à un moment donné, Dieu a manifesté sa grâce. Sa grâce est de cette vie d'une femme du monde, elle est passée à une vie de la fille de Dieu. Et là, c'est la grâce du Seigneur, c'est la miséricorde de Dieu. Et je crois que Dieu est toujours en train de travailler pour changer la vie des gens. Ensuite, pour ce qui est de l'attitude de plainte, quand rien ne va, presque rien ne va, je pense que le Seigneur ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Il est le Dieu bon, merveilleux. Il a payé le plus grand sacrifice au monde pour nous sauver. Et si le Seigneur a donné sa vie, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la santé, ce n'est pas des choses comme ça qu'il ne peut pas faire. Donc souvent, nous détournons nos regards de la miséricorde, de la grâce, de la faveur de Dieu et nous nous concentrons sur les choses éphémères. Et la concentration sur les choses éphémères nous pousse à blasphémer, disons-le comme ça, à dire des choses. Donc s'il y a des gens qui sont en train de vivre cette expérience, je veux les exhorter à plutôt regarder la grâce du Seigneur. À la croix, Jésus a donné sa vie. Il était suspendu entre le ciel et la terre. Il avait des clous entre ses mains. Et il a souffert d'une souffrance atroce pour nous sauver. Il est ressuscité, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, il est assis sur le trône pour nous défendre. Pour nous défendre. Et pour dire que nous lui appartenons. Donc, si nous savons que nous appartenons à un tel Dieu, nous devons lui faire confiance, même si rien ne va apparemment. Cependant, nous pouvons la comprendre dans le sens que c'est la réaction humaine.
Nous avons dans la Bible un homme, Élie, qui a fait descendre le feu du ciel. Et puis, sur la parole d'une simple femme, il a perdu l'équilibre. Il a perdu l'équilibre. Lui aussi, il a dit à Dieu, il faut me tuer. Dieu donne la vie, il ne tue pas. C'est le Dieu de la vie. Mais Dieu a compris Élie, il a compris sa nature humaine et il va entraîner Élie de sa position de faiblesse à une position de gloire parce que Dieu ne va pas agir comme Élie a demandé, mais Dieu va plutôt utiliser encore Élie pour son royaume. Son royaume. Voilà. Merci, pasteur. On va poursuivre le témoignage. Vous étiez en train de demander pardon à Dieu, vous êtes endormi. Voilà, donc quand je demandais, je disais comme ça à Jésus, pardonne-moi, Zanté, anti-Zanté, ça veut dire mon Père, pardon. Jésus, Zanté, Jésus. Et je me suis couché sur le lit. Or, quand je me suis couché sur le lit, je suis partie. Quand j'ai dit je suis partie, j'étais morte. Donc, je me suis vue me lever sur le lit, sortir du lit et traverser le plafond. Il n'y avait même plus de plafond devant moi. Je suis passée là, je partais. Je suis partie. Je suis arrivée dans un lieu immensement grand. On ne voit ni le commencement, ni la fin. Donc, je suis arrivée là. J'ai vu comme ça, quand je regarde souvent le film, le film d'Apocalypse, il y a un film qu'on appelle Apocalypse. Quand je regarde ce film, il y a un mur dans ce film, mais dans le film où Jean était prosterné, on montrait Jésus qui venait. Mais moi, je n'ai pas vu Jésus venir de là. J'ai vu seulement le mur. Je suis passée, j'ai trouvé une grande et longue porte. La porte s'est ouverte. Un battant à droite et l'autre à gauche. Et je suis passée là. J'ai trouvé une grande foule. Je suis descendue là, comme l'oiseau descend. Quand je suis descendue, la foule, tout le monde avait la même taille. Tout le monde avait le même teint. Tout le monde était habillé en tout blanc. Ce blanc-là, vraiment. Et le lieu même était très blanc. Donc, quand je suis descendue, puisque je disais Jésus, pour dire quoi? Ce que nous faisons sur la terre, c'est ça qui nous conduit dans l'éternité. Puisque sur la terre, je disais Jésus, Zanté, anti-Bali, anti-Jésus, Zanté, Jésus. Et je suis arrivée à être Jésus dans ce lieu. Je suis descendue là. Quand je suis descendue, la foule que j'ai trouvée, il y avait quelqu'un dedans qui m'a dit, voilà Jésus. Donc Jésus était éloigné de cette foule, à des mètres. Quand il a dit, voilà Jésus, en même temps, je n'ai pas marché pour aller vers Jésus, je suis allé, et j'étais bloqué. Jésus est arrêté là-bas. Je vois quelqu'un, il est tellement grand. Je vois ses habits versés. Il est arrêté tranquille. Une tranquillité qu'on ne peut pas décrire. Son habit, je ne l'ai pas vu en blanc. Il y avait plusieurs couleurs. Je ne peux pas décrire ces couleurs. Mais je le vois. Je ne vois pas sa tête. Mais je sens son regard sur moi. Un regard d'amour. Je sens que celui qui me regarde, il m'aime. Un regard de pitié, de miséricorde. Et j'étais là, je le regardais. Et en même temps, il a sorti son bras. Le bras qui est sorti que j'ai vu ici seulement. Gros! Et son index vers moi. Et il a dit, retourne, tu dois me louer, va me louer. Donc, dans le coin était tellement tranquille, silencieux. C'est sa voix, la voix de Jésus, qui a résonné dans ce lieu pour me dire de retourner. Retourne, tu dois me louer. Quand il a dit ça, je suis encore revenu vers celui qui m'avait dit, voilà Jésus. En un clin d'œil aussi, j'étais à côté de lui et il m'a dit, si tu vas, il a dit ça 3 fois, si tu vas, dis à tes semblables que tu as laissés sur la terre. Dis à tes semblables que Jésus-Christ est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il est le Dieu des Africains.
Il est le Dieu des Européens. Il est le Dieu des Américains. Il est le Dieu des Asiatiques. Il est le Dieu des Océaniens. Va et dis-leur, vous aimez trop juger. Au lieu de vous asseoir pour juger, allez prêcher la parole de Dieu. Allez parler de Jésus. Allez annoncer que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Amen. Va et dis-leur. Donc quand il a dit ça, je suis revenu, je me suis retrouvé sur une civière sur la terre. Et je vois quelqu'un qui est à côté de moi, un infirmier italien. Il avait un gros cahier comme ça, bien large. Il était en train, un registre. Il était en train d'écrire. Et puis j'ai respiré. Parce qu'ils avaient mis un drap sur moi. Vous êtes revenu à la vie. Comment? Vous êtes revenu à la vie. Oui, je suis revenu à la vie. Quand j'ai respiré, c'est là qu'il a su que quelque chose se passe. Puisque lui, il est en train d'écrire dans son cahier, peut-être pour m'introduire à la morgue. Parce que où j'étais, c'est écrit orbitorio. Moi, je n'ai jamais vu ce mot-là. C'est après, j'ai demandé à mon mari dit non, que c'est orbitorio, c'est morgue. Donc, ça veut dire que j'étais sur la civière, ils m'avaient couverte, ils étaient prêts à m'introduire dans la morgue. Avant de poursuivre, pasteur, voici un autre moment qui s'est retrouvé dans un autre monde, le monde où elle a rencontré Christ, qui va lui redemander de revenir sur cette terre pour annoncer l'évangile, parler de lui. Nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur. En fait, voilà encore un témoignage pour dire que la parole de Dieu est la vérité. Ce que la Bible nous dit de Jésus et du royaume de Dieu est une réalité. Beaucoup de gens comprendront, mais ce sera trop tard. Mais nous qui avons eu la grâce aujourd'hui de connaître Jésus, comprenons que le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Et béni soit Dieu, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Donc, la vie que nous avons ici, elle est bien belle, mais ce n'est pas la finalité. Il y a la vraie vie. C'est pourquoi Jésus dit que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et Jésus viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours. Donc, cette vie que Jésus est venu nous donner pour que nous vivions éternellement avec Dieu est une réalité. Et le monde spirituel, le monde de Dieu est beaucoup plus meilleur que ce que nous connaissons aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais donc encourager chacun de nous que la vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas juste pour avoir un costume, ce n'est pas juste pour avoir une maison, ce n'est pas juste pour avoir une voiture, ce n'est pas juste pour nous marier, ce n'est pas juste pour ceci, pour cela. C'est pourquoi, quand toutes ces choses nous manquent, soyons fidèles à Dieu. Amen. Avant de continuer avec le témoignage de notre maman et également de papa Agneron, on va écouter une autre musique, un autre cantique avec l'orchestre Alléluia. Il est le Dieu qui est puissant, fort, qui de sa puissante voix nous rappelle et nous ramène à lui. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
Jésus-Christ par des acclamations. Rendons gloire à Jésus-Christ par des acclamations. Merci encore, cher public. On va se rasseoir, on va poursuivre le témoignage. Moment, vous étiez à la maison, on avait dit, mais cette fois-ci, vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc, je me retrouve à l'hôpital, comme je disais, en face de la morgue. Je n'arrivais pas à soulever mes bras ni mes pieds parce que mes bras et mes pieds étaient encore morts. Mais quand on dit quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Parce que mon bras, je cherchais à le soulever, je n'arrivais pas. Mes pieds étaient morts, mes bras étaient morts, mais c'est ma conscience qui était là. Donc, je disais, quand j'ai respiré, l'Italien, là, l'infirmier italien qui était en train d'écrire dans le registre, il est venu quand il a enlevé le drap sur ma face et qu'il a vu que j'ai ouvert mes yeux, il a jeté son bic et son registre. Il a commencé à fuir. Il a commencé à appeler ses collègues infirmiers qui étaient dedans. « Hé, venite, venite, è tornata, è tornata, è tornata. » Et puis, j'ai dit, mais, signore, qui est tornata? Il dit, venez, venez, elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue. Et je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, qui est revenu? Il dit, il avait tellement peur de m'approcher. Il dit, tout est rimota. Ça veut dire, toi, tu étais morte. Et puis j'ai dit, yo, ça veut dire moi? Il dit, oui. J'ai dit, ah, et per quello ho visto Gesù. Ça veut dire en italien, ça veut dire, c'est pourquoi j'ai vu Jésus. Il dit, tu as vu Jésus? Tellement il avait peur, il dit, toi, tu as vu Jésus? J'ai dit, mais toi, tu es le témoin direct de ce qui vient de se passer. Tu dis que j'étais morte. Tu étais prêt à m'introduire dans la morgue. Et je suis revenu. Mais où je suis parti là? J'ai vu Jésus. Voilà ce que j'ai reçu pour toi et moi. J'étais devenu, j'évangélisais déjà. Hein? J'avais déjà commencé à parler de Jésus. Donc je lui ai dit, tu es italien, tu es européen. Moi, je suis africaine. Conosci Costa d'Avorio? Tu connais la Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio? Ça veut dire Côte d'Ivoire en italien. Il dit, Costa d'Avorio, yo, nous le sons, hein? Il dit, je ne sais pas. Tout ce que je lui demandais, il dit, il ne sait pas. Je lui ai dit, tu es chrétien? Il dit, je ne sais pas, hein? Moi je suis catholique. J'ai dit, je ne te demande pas si tu es religieux, de quelle religion tu es. Je veux savoir, tu es chrétien? As-tu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit, yo, nous le sort. Donc, ses amis sont venus, tout le monde est venu, ils étaient arrêtés là-bas, ils me regardaient. Et je leur ai dit, je suis parti. Voici ce que j'ai reçu. Jésus m'a dit, dans le royaume de Jésus là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans la foule, quelqu'un m'a dit de venir vous dire que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous tous là, vous Italiens, moi, Africaine, Ivoirienne, nous tous, on a un même Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Dieu. Amen. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, à partir d'aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus pour que vous soyez sauvés. Parce que dans ma vie, c'est deux expériences que j'ai vécues. Je leur disais ça comme ça. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, j'avais connu la mort là-bas. Mais en ce moment, je n'étais pas chrétienne. Mais j'ai vu l'enfer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce de voir son royaume et il m'a fait revenir. Donc, je vous dis, ce que j'ai vu avant et puis aujourd'hui, il y a une grande différence. Qu'est-ce que vous avez vu avant quand vous étiez dans le monde naturellement? Bon, avant que je parte en Italie, je suis tombée malade. On m'a envoyé au CHU de Cocody où j'ai fait 3 mois. Vous n'étiez pas chrétienne, hein? Je n'étais pas encore chrétienne. Je partais encore à l'école. J'étais à l'enfant Jésus de Gagnois et j'étais venue en vacances chez mon oncle. Je suis tombée malade, on m'a opéré. Tellement c'était grave. On m'a envoyé au CHU, c'était très grave. J'ai fait 3 mois au CHU de Cocody. 2 mois, presque 2 mois, en salle de réanimation. Les gens mouraient comme ça à côté de moi. Quand on envoie quelqu'un aujourd'hui, demain il meurt. Bien le même jour il meurt. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce de vivre. Amen. Et où... En ce moment-là, ça s'est passé 3 fois. Où je suis partie 3 fois au CHU de Cocody. Vous arrivez au CHU de Cocody en 1978. Vous demandez, vous allez peut-être trouver mon nom là-bas. Mais je peux dire que la grâce de Dieu agissait déjà en ma faveur. Parce que quand je suis partie les 3 fois, la première fois, je courais dans une brousse, une forêt touffue. Je cours. J'ai couru jusqu'à ce que j'arrive à côté d'une rivière. À côté de la rivière, il y a un arbuste,
une branche tombe dans la rivière et j'ai trouvé une fille de mon village qui était morte depuis. Elle nageait dans cette rivière. Et elle m'a appelé, viens, on va nager. Je suis descendu dans l'eau pour nager avec elle. Je nageais avec elle, on jouait dans l'eau et je vois mon géniteur qui était déjà mort aussi, qui apparaît au bord de la rivière et puis me dit, Aouzier, ça veut dire au mot de maman, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, il faut sortir de là. Il ne faut pas rester ici, sors. Je dis non, je suis à l'aise avec ma camarade, je joue avec ma camarade. Il dit non, il ne faut pas rester là. Pendant que je parlais, il m'a attrapé par le bras, il m'a fait sortir. Quand il m'a fait sortir, je suis revenu à moi. J'étais entre les mains des infirmiers au CHU de Cocody qui me réanimaient. La seconde fois, pareil. La troisième fois maintenant, je cours dans la même brousse. Il y avait un chemin que j'ai suivi. J'ai couru. Je suis arrivé. Cette fois-ci, j'arrive devant une grande montagne. Et je regarde par derrière le chemin que j'ai pris pour venir. Il n'y avait plus de chemin. C'était la forêt. Une forêt touffue. La montagne est devant moi. J'ai dit, mais je ne peux plus retourner. Je ne vois pas de chemin. Et la montagne est devant moi. Comment je vais faire? Au moment où j'étais en train de réfléchir de comment je vais faire, d'abord même, avant que je ne me retrouve au sommet, j'entends des sons bizarres dans le coin. Vous voyez les films d'horreur que nous regardons souvent. Il y a souvent des sons dedans. Ça fait ouin, ouin, ouin. J'entends des trucs comme ça. Et puis un coup, je me retrouve au sommet de la montagne. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, il y avait une grande vallée au milieu des montagnes. Où j'étais, il y a une montagne. En face de moi, il y a des montagnes. Mais où je suis, la montagne où je suis, c'est des herbes. Et il y a une piste. L'autre côté, à ma gauche, il y a des pistes. Je regarde, il y a des gens, ils se suivent en file indienne. L'un derrière l'autre. Chacun a un colis sur la tête. Mais il ne sait pas qu'il y a une vallée devant lui où il va tomber. C'est le cri, j'entends. Ouah! Et puis il tombe dans la vallée. L'autre aussi vient, il crie, il tombe. L'autre vient, il crie, il tombe. J'ai dit, mais il y a une foule immense dans la vallée. Et je suis là, au sommet de la montagne, je vois mon géniteur qui arrive à côté de moi. Il me dit encore, Aouzier, il ne faut pas rester ici. Tu ne dois pas rester ici. Et il m'a poussé. Quand il m'a poussé, quand on te pousse du haut de la montagne, tu descends en courant. Quand je suis descendu en courant, je me suis retrouvé entre les mains des infirmiers. Quand vous faites le parallèle, c'est pour dire que vous étiez avec le Seigneur et cette fois-ci, c'était Oui, là, c'était le monde. C'était le monde. L'autre, c'est dans le Seigneur. Donc, j'ai comparé les deux. J'ai dit, mais où je suis parti avant, mon père n'a pas connu le Seigneur Jésus. Il se trouve là-bas. Et ces gens qui tombent dans la vallée, qui crient, est-ce le séjour des morts, ou bien qu'est-ce que c'est? Et la dernière expérience que j'ai vécue en Italie, j'ai comparé les deux. J'ai dit, j'ai choisi la bonne part. Choisis la bonne part. Merci maman. Merci cher public. On va très rapidement prendre le témoignage. Papa, vous étiez avec maman quand elle est partie, elle est morte. Vous étiez là ce jour. Comment ça s'est passé? Très rapidement. Amen. Je pense que c'était un événement extraordinaire que nous avons vécu. Dieu a permis que nous passions là pour pouvoir voir sa grandeur. Effectivement, comme elle a expliqué, nous sommes revenus à la maison. La maison était vraiment autre chose. Bien qu'il y ait des chauffages, mais les murs étaient tellement glacés, on sentait, on dirait qu'on était dehors, pourtant on était à la maison. Et elle a dit de faire du charbon comme elle l'a dit. Donc je suis descendu, prendre le sac de charbon, je suis monté. Ben, nous sommes au premier. Et j'ai allumé, effectivement. Et quand ça a commencé à prendre, j'ai dit, bon, moi je vais me coucher. Parce qu'elle se plaignait, comme elle a dit. Là. Elle se plaignait que Jésus ne l'assiste pas, tout ça. Ça ne m'a pas plu. C'est là que je lui ai dit, mais ce n'est pas une prière que d'habitude tu ne pries pas comme ça. Elle m'a dit, ça c'est en Dieu et moi. J'ai dit, bon, attends, bon, règle-toi et Dieu, moi je dors. Parce que j'étais fatigué. Non. Le sommeil m'a pris, j'ai dormi. Et à un moment, je me réveille. Je me sentais bizarre. Et je voulais allumer la lumière, je voulais mettre le doigt sur l'interrupteur pour voir, pour allumer la lampe. Je n'arrive pas. J'ai essayé de me lever, je suis tombé. J'ai essayé encore, je suis tombé. 3 fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et je me suis forcé, j'ai tout fait. Quand mon doigt a touché l'interrupteur, il y avait la lumière. Quand il y a la lumière nette, bon, je regarde derrière moi, je vois ma femme qui est couchée, inerte. Un cadavre. Son corps a changé. Ce teint que vous voyez là, non, ce n'était pas ça. Elle a noirci. Son corps était dur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis allé tranquillement vers elle pour avoir contact avec ses narines, si elle respirait. Et je le fais, non, il n'y a pas, elle ne respire pas. Je la touchais, elle est glacée. Imaginez-vous un peu les gens qu'on fait sortir des casiers de la morgue là. Pareil. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais en train de réfléchir et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais dans la journée, quand tu travaillais, je t'ai dit de faire des unités pour mettre dans ton téléphone. Chose que je n'ai jamais fait. Je n'avais jamais fait ça. Mais le jour où nous devons vivre cette expérience, c'est là que le Seigneur m'a dit, dans la journée, fais des unités. Pourquoi? Parce que ma femme et moi, on vivait en périphérie, bien distant, 4 km à peu près, et puis la ville était quelque part. Dans la nuit, quand les lumières sont allumées, on voit la ville qui est là. Il faisait froid. Il y avait la neige. On était isolés là-bas. Et j'ai pris mon téléphone. Parce qu'il fallait appeler le secours. Bien que le charbon soit allumé, mais on avait froid. Moi, j'étais dans mon petit tricot avec ma culotte de chambre. Mais au moment où je vivais cette expérience, mais le froid m'a quitté complètement. Vous avez eu chaud en même temps. Ah oui. Ah oui. Et je prends mon téléphone, je dis, mais qui je vais appeler? Et j'ai pris l'annuaire qui était à côté, chevet du lit, là. Je regarde, je suis tombé sur les sapeurs-pompiers. Quand j'ai appelé, ils me disent, mais c'est mato, c'est-à-dire, tu es fou? Mais pourquoi vous? J'ai expliqué que c'est du charbon, j'ai appelé. Mais il dit, vous allez mourir, vous allez mourir. Éteins ça, éteins. J'ai dit, mais il fait froid. Il dit, mais si vous avez froid, vous allez mourir. Éteins. Et puis ouvre les fenêtres, les portes, tout ça. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire. J'ai dit, bon, si tu ne veux pas le faire, tant pis. Quand ils m'ont dit ça, d'abord, ce n'est pas nous, tu dois appeler, appelle le service ambulance. Je tombe sur eux, ils m'ont dit effectivement la même chose. Et j'ai commencé à ouvrir les fenêtres. Heureusement que nous étions dans un pays développé. Hein? Si c'était ici en Côte d'Ivoire, le temps de nous retrouver là, on allait mourir. Ils m'ont dit où vous habitez. J'ai donné le nom, comment est-ce qu'on appelle, du lieu où nous sommes. J'ai donné le numéro de la maison et le nom de la rue. Mais bien avant ça, quand je me posais des questions, j'étais embarrassé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ma femme revienne à la vie? Et il y avait la douche qui était à côté, là où se trouve la caméra. Et voici notre chambre. Il faut aller jusque là pour pouvoir la douche. Je n'avais pas de force pour marcher. Donc j'ai rampé. J'arrive là-bas et dis, bon, il faut que je prenne nos serviettes avec lesquelles on s'essuie. Je trempe dans de l'eau et puis je vais mettre sur elle. Peut-être qu'elle va se réveiller. J'arrive. Effectivement, il y avait un seau qui est là. L'eau qui était déjà, il y avait de la glace. Et j'ai trempé j'ai mis la serviette dedans. Et j'ai pris la serviette, je l'ai couverte complètement avec la serviette, croyant qu'elle allait se réveiller. Elle ne se réveillait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je l'ai giflée, elle n'a pas répondu. Je l'ai pincée, elle n'a pas répondu. Ici, c'est là que je l'ai mordue. Quand j'ai mordu ici, qu'elle n'a pas bougé, j'ai dit non. Donc c'est là que j'ai commencé maintenant à appeler le secours. Donc ils m'ont dit où vous êtes. J'ai donné le numéro de la maison, le nom de la rue et puis le nom de la localité. Il dit vous êtes combien? J'ai dit je suis avec ma femme. C'est tout ce que j'ai dit. Ne serait-ce que 3-4 minutes et je vois deux ambulances qui viennent là-bas. Piou. Comment faire pour aller ouvrir la porte? Du premier, je devais descendre par les escaliers. J'ai essayé de mettre mes pieds, je suis tombé dans les escaliers. Donc je roulais dans les escaliers, je roulais. L'important c'est qu'on ouvre la porte. Arrivé au rez-de-chaussée, maintenant je rampais pour aller, parce qu'il y avait une porte principale qu'il faut d'abord aborder avant de monter. Net, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, j'ai commencé à taper. J'ai dit, écuyer, c'est ici. Ils ont poussé la porte. Dès qu'ils sont rentrés, ils m'ont pris. Je sais qu'il y a 2 messieurs qui m'ont pris en même temps, qui m'ont mis dans une ambulance. Il y avait 2 ambulances. J'ai senti qu'ils m'ont mis une grosse couverture sur moi. Et ils m'ont attaché, ils m'ont mis une ceinture. Je vous assure,
Ils m'ont demandé où est la femme. J'ai dit, ma femme est là. Où est ta femme? J'ai dit, elle est là-bas, elle est sur le lit. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est la dernière parole que j'ai dit. Vous avez perdu connaissance. Oui, comment nous sommes arrivés à l'hôpital, je n'ai pas vu. C'est le lendemain, à 10h, 10h30, que j'ai vu ma femme sur une civière, et elle m'a vu. C'est elle qui m'a appelé. Mais papa, tu fais quoi ici? Elle dit, maman, tu étais morte, après je vais t'expliquer. Wow. Voici comment ça s'est passé. Wow. Après maintenant, comme elle a expliqué sa situation, moi je ne savais pas de tout ça. Là. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit à la maison, quand il était à la maison. Mais tout ce qu'elle a vu que moi, je ne savais pas. Donc, on nous a pris tous les deux, et on nous a amenés dans un bunker au sous-sol. Quand vous arrivez dans le lieu, là, on dirait le lieu où se trouvent les astronautes, là, ceux qui vont dans les fusées, là. Et on nous a mis des trucs dans les oreilles, puis dans la bouche, des tuyaux. Et le docteur nous a dit, vous allez pousser, c'est-à-dire vous allez souffler de toutes vos forces. Et vous allez voir ce qui s'est passé, ce qui allait vous tuer. Il dit, regardez sur l'écran là. Et quand on poussait, elle aussi, elle et moi, il dit, allez-y, allez, en fait, allez. Et puis, on voyait, il dit, guardate, c'est-à-dire, regardez. Et puis, on voyait une couche noirâtre qui passait comme ça à l'écran. Il dit, c'est ça qui allait vous tuer. Parce que nous, ici en Italie, vous êtes les seules personnes qui avaient survécu. Wow. Mais de quel pays venez-vous? C'est le charbon qui avait causé votre... C'est le charbon qu'on respirait. C'est-à-dire, au moment où le charbon était allumé de la chambre, nous, on pensait que ça nous faisait du bien. Or, c'était du gaz, parce que le charbon de là-bas, on le fait avec des produits. Donc, c'est les produits-là qui m'ont fait dormir, et c'est Dieu qui m'a réveillé. Parce que si je m'étais endormi, on serait mort aujourd'hui. C'est cela. C'est parce que je me suis réveillé que, comme j'ai expliqué, j'ai donné toutes ces directives-là pour qu'on vienne nous chercher. Sinon, si j'étais mort, c'est fini. Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu! Pasteur, le témoignage a été un témoignage palpitant. On a vu des épreuves assez difficiles, mais le Seigneur a été fidèle, il les a secourus. Oui, je voudrais saisir la balle au bon pour dire ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, dans notre vie, dans les différentes expériences, Jésus ou Dieu permet des choses pour attirer notre attention, pour que nous puissions le chercher, nous aussi, le trouver et avoir la vie qu'il nous donne de vivre. Certainement, pour ceux qui sont en train de nous suivre, il y a des gens qui passent par des situations. Je voudrais leur dire de lever les yeux vers Jésus. Il y a des situations que nous ne maîtrisons pas. Elle a donné l'expérience. Mais toutes ces choses, Dieu utilise toutes ces choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est d'utiliser tous les moyens pour sauver l'homme. Le salut est important aux yeux de Dieu. Parce qu'il sait que si nous avons perdu le salut, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Donc, il faut écouter Dieu, il faut chercher Dieu, il faut se donner à Dieu pour vivre. Et je crois que c'est ce qui est. Mais la deuxième partie, et je crois que nous arriverons à cela, pourquoi Dieu nous donne toute la vie ici-bas? Ça, je crois que si on a discerné, on viendra, mais je crois que c'est ce que l'ange a dit. Alors, maman, vous êtes aujourd'hui, vous aviez été dans le monde, vous étiez chanteuse, on dira. Aujourd'hui, vous avez consacré votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous avez même fait 2 albums, c'est cela? 2 albums dans le Seigneur, 4 étant du monde. Mais je voudrais dire, la musique du monde, c'est très dangereux. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai fait le disque, la chanson de tout à l'heure, Wan lui mao, quand j'ai fait ça, j'ai fait un deuxième. Après le deuxième, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais je ne marchais pas dans la sanctification. Du vendredi jusqu'au dimanche, je suis invitée à des concerts, dans des boîtes de nuit. Pourtant, je partais à l'église. Je partais chauffer le banc de l'église. Tellement le problème de végétariat était dans ma tête.
Jusqu'à ce qu'on m'invite un jour, une grande maison de production du monde. Puisque j'avais une crinière de Tina Turner. Je dansais beaucoup. Parce que j'étais une bête de scène. Aujourd'hui, je vois pourquoi je suis attaquée comme ça. Parce que si j'avais cette, comment on appelle, cette force que j'avais quand j'étais encore du monde, et je dansais, si je dansais comme ça pour le Seigneur aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire, on allait parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On allait dire, il y a un chantre, il y a une femme, elle est chantre, mais elle danse et elle loue le Seigneur. Mais j'ai dit, la musique du monde, quand cette maison, les gens m'invitaient, je partais en France, je partais un peu partout. Je suis arrivé en France, on m'a appelé pour signer avec cette maison. J'ai dit non, parce qu'il fallait choisir. Ou si je choisissais, je rentrais dans le système musical mondial et je devenais autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai en enfer. Mais j'ai choisi Jésus. Vous avez choisi Jésus. On a tous choisi Jésus. Merci, maman. Et très rapidement. Ouais. Et ce milieu-là, je ne conseille pas à quelqu'un d'aller dans ce milieu. La musique, world music, on appelle ça world music. Quand tu es au top, si tu es un homme, ta vie peut être autre chose. Quand tu es une femme aussi, ta vie peut être autre chose, qui n'honore pas du tout Dieu. Donc j'ai choisi, je leur ai dit, j'ai choisi Jésus. On me connaît à Yopougon, on me connaît à Bonon, on me connaît à Gagnoa. Ça me suffit, c'est bon. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. Et j'ai renoncé et je suis retourné. Gloire à Jésus-Christ. Merci, maman. Pasteur, nous sommes à la fin de cette émission. Très rapidement, un message d'espoir également, d'encouragement à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Alors, je disais tout à l'heure quelle est notre raison, pourquoi nous vivons la raison de vie. Alors, le témoignage qu'elle a donné, il s'est trouvé qu'elle est allée jusque, comme l'apôtre Paul d'ailleurs, elle est allée jusqu'à un certain niveau du ciel. C'est cela. Et la voix lui dit, retourne. Mais si tu retournes, fais l'œuvre de Dieu. Annonce à tous que Jésus-Christ est Seigneur. Notre raison de vivre aujourd'hui, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est de dire à tous ceux qui sont autour de nous de se donner à Jésus, de croire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon de nos péchés. Malheureusement, nous pensons que Dieu nous donne cette faveur pour être des vedettes, pour avoir beaucoup d'argent. Je n'en suis pas contre. C'est Dieu qui nous bénit. Mais l'essentiel de notre vie ici-bas sur la terre, c'est de dire à tous que Jésus est Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons cette mission. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je suis pasteur, mais il y a quelquefois des expériences qui me touchent profondément. J'ai vu des gens chevronnés dans ce monde. Je veux dire, qui ont de grands diplômes, qui ont de grands moyens. Mais quand ces gens-là meurent, on ne peut pas prendre leur diplôme. Les doctorats pour donner à quelqu'un. Ton papa est mort, prends son doctorat, tu as fait ceci, toi. Il y a des moments où les choses sont sans valeur et on se trouve face à face avec Dieu. Et c'est pour éviter ce temps terrible qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous donner à Jésus. Merci, pasteur, en tout cas, pour votre intervention. Est-ce qu'on peut fortement rendre gloire au Seigneur par des ovations? Merci, merci. Maman, votre dernier album avec ce titre « Jésus a ressuscité », vous allez fredonner juste ça. Et puis aujourd'hui, l'orchestre, malheureusement, je dirais heureusement, on va terminer avec la chanson que vous avez donnée tout à l'heure. C'était Yébé. On a commencé avec ça, c'est cela? On a commencé à Yébé. On va encore écouter Yébé, mais d'abord, Jésus a ressuscité. Rapidement, vous allez fredonner ça. C'est pourquoi je voudrais dire, je ne joue plus avec ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Et je suis heureuse de lui appartenir. Il est ressuscité, il est vivant. Oh, c'est yeah. Mlalena. Oh, c'est, oh, c'est, oh, c'est, oh, c'est, oh, c'est, oh, c'est yeah. Ah. Yeah.
Jésus est le roi des rois. Alléluia. Les démons veulent, ils veulent pas haut. Les sorciers veulent, ils veulent pas haut. La mort veut, elle ne veut pas haut. Les ennemis veulent, ils veulent pas haut. C'est Jésus le Seigneur des Seigneurs. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité. Ikulikumambe yabakuta. On va mettre fin à cette émission. Je tiens à dire merci au pasteur Brian Apollinaire qui a été avec nous au couple Agnero, à ce public charmant. Est-ce qu'on peut vraiment s'ovationner? Merveilleux public, merveilleux public, merveilleux public, merveilleux public. On va mettre fin à cette émission. Comme j'ai dit, maman, on t'a connu avec cette chanson. On a commencé avec cette chanson, Yébé. On va s'écouter à nouveau et tout le monde va danser à la gloire de Jésus-Christ. Yébé. Jésus blanc couvre la go babo. Jésus blanc couvre la mine abo. Quoi dit clé, quoi dit gros abo, clé abo. Ayani zwane. What